parlons de Saint-Émilion. Nous allons ensemble suivre un parcours tout au long de la Semaine Sainte. Saint-Émilion, un village médiéval qui date de l'an 800, donc assez vieux. Et nous allons parcourir tout au long de cette Semaine Sainte ce village avec des méditations qui seront en parallèle avec ce qu'a fait Jésus tout au long de la semaine. Nous allons commencer en vous lisant, Alexis va vous lire un texte dans Ésaïe qui préfigure cette semaine. Voici, mon serviteur agira en toute sagesse, il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. Beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage était défiguré, et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Car il accomplira le rite de l'aspersion pour des peuples nombreux. Les rois, à son sujet, resteront bouche close, car ils verront eux-mêmes ce qui leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qui ne leur avait pas été annoncé. Et c'est par ces quelques versets d'Ésaïe qui résument de manière mais très fulgurante ce que va vivre Jésus et ce qu'il est. C'est ce que nous voulons partager avec vous, un parcours de méditation tout au long de la Semaine Sainte. Nous le suivrons pas à pas, nous suivrons Jésus chaque jour de cette semaine-là. Alors, notre parcours commence déjà le dimanche des Rameaux, avec la rencontre de Jésus avec la foule dans l'évangile de Jean, lors de son entrée à Jérusalem. Ensuite, les lundis, on verra un texte qui parle lorsque Jésus s'est préparé pour quitter Jérusalem et aller à Béthanie, dans Jean chapitre 12 encore. Les mardis, ça sera l'occasion de jeter un coup d'œil sur l'offrande de la veuve pauvre dans l'évangile de Marc. Pour le mercredi, encore dans l'évangile de Marc, ce sera l'occasion de la trahison de Judas. Pour le jeudi, on retourne au évangile de Jean pour voir les discours de Jésus après la scène. Le vendredi, on verra qu'est-ce qui se passe quand Jésus retourne chez Pilate, sa condamnation. Pour les samedis, un temps de recueillement autour d'un psaume, le psaume 22. Et pour le dimanche, un monologue de Thomas qui parle de ses doutes, de sa rencontre avec le Seigneur ressuscité. Et voilà, tous les quatre, nous sommes vraiment heureux de vous accompagner pendant cette Semaine Sainte et c'est aussi notre joie pour le service du Seigneur. Nous vous souhaitons de bonnes méditations et nous vous souhaitons une bonne semaine. Merci, bonne Pâques. Au revoir.